Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On est sur la formation sur les rebonds cette semaine et je voulais vous raconter une anecdote. Vous savez, alors j'allais dire j'ai un ami, c'est un bien grand mot, j'ai une connaissance qui travaille dans l'institut de cancérologie à Montpellier. On ne peut pas dire qu'on est amis, mais on se voit de temps en temps chez des amis. Et un ami nous a présenté il y a environ 2 ans en disant je pense que vous avez des points communs. Vous guérissez vous aussi les couples, l'autre les cancers. Donc on a discuté effectivement, on s'est trouvé des points communs. Et enfin pas sur nous, sur notre travail. Il était intéressé par ces notions de crise existentielle, de couple, etc. Et moi j'étais intéressé sur la façon dont le médecin aborde ses patients. Et d'ailleurs, il existe aujourd'hui une team, entre guillemets, de personnes qui veulent s'en sortir pour quand ils sont malades, effectivement, puisque le médecin a mis en place, alors avec son niveau, des groupes où les personnes qui sont atteintes de cette maladie s'entraident, se donnent le moral, se donnent la grinta et s'écrivent, etc. Et évidemment, comme pour vous, ils aident les personnes les plus avancées qui sont en rémission, aident les personnes qui arrivent. Et évidemment, au bout d'un moment, les personnes qui sont guéries quittent le groupe. C'est tout à fait normal, un peu comme vous. Et je vous remercie en tout cas pour tous les pirates qui continuent à venir ici même, enfin, soit en commentaire YouTube ou sur le groupe Facebook, parler des formations, parler des avancées passées, parler de comment ça se passe de l'autre côté quand on est guéri de la crise existentielle de son conjoint. Par exemple, donc je vous rappelle que les formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue en descriptif de cette vidéo de 120 formations, dont celle sur les rebonds. Alors, de quoi a-t-on discuté? On parlait de crise existentielle, effectivement, et pendant une crise existentielle, on a une recherche d'un sens à la vie, surtout pendant la crise ultérieure qu'on appelle la crise aussi de milieu de vie ou la crise de la quarantaine, il y a les trois noms. Et pendant ces crises-là, c'est un sens à la vie, un défi familier pour les personnes qui sont en crise. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Certains scientifiques, on a discuté avec le médecin, des philosophes aussi, considèrent que le sens de la vie est une recherche futile, puisque si on est effectivement, si on reste sur les observations, le sens de la vie, c'est vivre et participer à la société, entre guillemets, et puis disparaître. Donc ça, 100% des personnes disparaissent malheureusement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, je ne sais pas si c'est malheureusement. Comme 100% des crises se terminent et 100% des lunes de miel se terminent, ça, on en est sûr. Donc le sens de la vie est peut-être futile pour des personnes notamment qui sont athées ou finalement comme Richard Dawkins à un moment donné qui disait que les êtres humains étaient des machines de survie jetables. C'est pas faux parce qu'il y a quand même une grosse ressemblance entre tous les humains. Vous qui êtes des pirates aguerris, en tout cas pour ceux qui sont plus des bébés pirates, vous voyez que toutes les crises se terminent de la même façon, se déroulent de la même façon, et que si l'on fait ce qu'il faut à la fin de la crise existentielle, on est toujours en couple. Donc finalement, on pourrait être presque pessimiste en disant qu'il n'y a pas de sens à la vie et que notre conjoint en crise ne le trouvera pas. Et pourtant, il peut y avoir du sens à nos vies si on le trouve et ça va peut-être nous apporter, comme je dis à la formation, la méthode scientifique du bonheur, à être beaucoup plus heureux. Si je donne mon point de vue, mon expérience, moi je suis très heureux parce que chaque année, je permets à des milliers de couples de revenir ensemble. Enfin, il y a des couples qui divorcent, mais les couples qui étaient juste en crise de couple à la fin de la phase 2, qui traversent la phase 3, je suis ravi de les aider à passer cette phase 3 et ensuite de se retrouver dans la phase 4. Je suis ravi parce que, notamment pour les enfants, ça leur évite les traumatismes de changer de maison tous les 15 jours, de se taper des mois de psy plus tard pour l'attachement. Vous avez une formation sur comment gérer les enfants également. Donc, j'ai trouvé un sens à ma vie, c'est d'aider les personnes qui sont en crise existentielle ou en crise de couple, finalement, à ne pas
céder au court terme pour revenir ensemble sur le long terme. Depuis 1999, j'ai pu mettre une méthode qui marche, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Et donc j'ai trouvé un sens à ma vie. Et du coup, comme j'ai trouvé ce sens à ma vie, ça me permet de le faire naturellement. Vous voyez, je prends pratiquement pas de vacances, je suis là le dimanche, le samedi, je vous fais des vidéos, je réponds à des commentaires sur YouTube et sur Facebook en vous faisant des messages tous les jours sur Telegram. Vous avez une formation par semaine, une vidéo longue par jour, des shorts courts par jour, un live par semaine. Vous voyez, quand on a trouvé son sens à la vie, on est bien, on ne souffre plus. Alors, je discutais avec le médecin qui me disait qu'effectivement, les patients qu'il a accompagnés, une fois qu'ils sont guéris, qu'ils sont en rémission, il y a des rebonds évidemment. Il m'expliquait également que dans la rémission, il y a des rebonds et qu'ensuite, la plupart des patients qui avaient notamment participé à ces groupes comme la team, la famille des pirates, eux voient la vie différemment. C'est-à-dire qu'un peu comme quelqu'un qui revient de la mort, entre guillemets, par les expériences de mort imminente, on a un phénomène qui fait que lorsque l'on est passé par des souffrances et qu'on a trouvé des solutions, on n'est pas la même personne, et les personnes qui sont en rémission d'un cancer aussi souvent ont cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce changement de sens que vous avez vous aussi les pirates après avoir fait les formations et après avoir vécu la crise existentielle de votre conjoint qui s'est transformée en crise de couple? À la suite des formations, vous avez trouvé vous aussi un petit peu de sens. Alors pendant des années, les religions et la société vous faisait trouver du sens en disant voilà, il ne faut pas que je commette de péché, sinon j'irai en enfer, etc. Donc la société, les religions aussi, avec un encadrement et une morale, vous aider à contrôler la programmation génétique et neurologique qui est, vous êtes programmé neurologiquement juste pour la survie. Et les religions et la société essayer de vous donner quelques conseils avec l'altruisme, la compassion, le pardon, etc. pour avoir des méthodes qui fonctionnent à long terme pour être plus heureux. Aujourd'hui, les religions et les sociétés ne font plus trop leur boulot, mais quand on fait des formations comme vous les faites, ou que l'on a des groupes d'entraide comme ici les pirates ou chez ce médecin-là, chez ce professeur-là, eh bien, il y a des choses qui se passent et on trouve vraiment un sens de la vie. Donc votre conjoint va s'épuiser à essayer de trouver un sens de la vie qu'il ne trouvera pas, c'est-à-dire dans la liberté, je veux être libre, je fais ce que je veux, etc. Ça n'apporte pas le bonheur. En revanche, vous allez, grâce aux formations, avoir une conscience qui va changer. Vous allez avoir, grâce aux formations, un sentiment d'avoir des nouvelles expériences à l'intérieur de votre cerveau, de votre conscience, de votre propre tête. Quand vous allez mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, vous allez voir que votre conjoint va changer, donc votre comportement va changer, son comportement va changer, et finalement, les ombres qu'il y a dans votre activité cérébrale qui sont liées au mode survie vont s'estomper et vous allez pouvoir voir la lumière. Donc vous allez faire passer votre cerveau, grâce à la crise de votre conjoint, qui s'est transformé en crise de couple, à une vision de la vie beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, comme le vivent les personnes qui ont vécu un cancer. Il est donc possible de changer et de voir la vie différemment, de se donner un sens à la vie, comme il serait absurde de réduire la vie, comme le fait votre conjoint en crise et qui va terminer épuisé, à des comportements purement génétiques. Je veux la liberté, je veux faire ce que je veux, etc. Ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs ferait couler, parce que si la personne était libre, elle se retrouverait évidemment seule au bout d'un moment, puisqu'elle ne respecterait pas les, comment on appelle ça, les règles de fonctionnement de la société et des groupes, et donc se retrouverait seule et se retrouverait au bout d'un moment complètement épuisée, hein, comme à la fin de la crise existentielle. Simplement pourquoi? Parce que l'on ne peut pas vivre seul. En tout cas, on peut vivre seul, mais vous voyez, même les ermites, il n'y en a pas des milliers dans le monde. Et les quelques ermites qu'il y a sont ravitaillés par de la nourriture en échange de bons conseils, de philosophie, etc. Donc votre conjoint qui dit « je veux être libre » se condamne finalement. Donc vous allez avoir, grâce aux formations et grâce à l'entraide du groupe, finalement, un nouveau sens à votre vie qui va vous permettre de vous insérer grâce à des méthodes dans des groupes sociaux qui vont vous aider. Nous ne sommes pas
seulement des êtres fantomatiques. Hein. La seule personne qu'on fantomise, c'est Pansement, parce que de toute façon, c'est pas la peine de trop mettre d'énergie sur Pansement, parce que de toute façon, il va disparaître à la fin de la lune de miel de votre conjoint. Et on n'est pas simplement des corps semblables à des machines dans un monde indifférent. On fonctionne de la même façon quand on est en mode survie. Ah oui, on est des machines en mode survie, mais vous, les pirates qui avez commencé à vous former, vous devenez différents. Hein, vous n'êtes plus des machines. Quand on est en mode survie, comme votre conjoint pendant sa crise, la vie humaine est finalement un espace vide, un espace de sens entre la naissance et la mort. Je ne veux pas mourir, donc j'essaye de me rapprocher de la naissance en revenant en arrière, en rencontrant des personnes jeunes, en ayant un petit chou de moins de 15 ans. Et finalement, essayer de dire je prends la tête, je veux plus de responsabilité, je veux plus rien faire, fait régresser dans la vie et fait souffrir. En revanche, vous avez compris que vous allez pouvoir réussir à être dans une vie beaucoup plus heureuse, avec beaucoup plus de bonheur dans la phase 4 du couple, en mettant de la légèreté dans votre vie, en maîtrisant vos pensées, vos émotions notamment, alors que votre conjoint, évidemment, souffre beaucoup de plus en plus parce qu'il ne maîtrise rien, ni ses pensées, ni ses émotions. Donc la vie humaine, hein, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit spirituel ou pas, mérite finalement de passer d'un mode de survie à un mode d'apprentissage. Ce que vous faites dans les formations et ce que l'on fait si on étudie des textes religieux. Donc finalement, les recherches scientifiques en neurosciences nous appellent finalement à comprendre qu'on peut vivre des expériences transformationnelles, comme pour je vais dire mon copain, mais c'est pas vraiment un copain, la personne avec qui que je vois de temps en temps, qui sera la rémission d'un cancer. Et ces expériences transformationnelles sont induites par la souffrance. Donc la souffrance, de la crise de votre conjoint va vous permettre de voir la lumière en apprenant, en vous formant. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous ne savez pas être fun et amusant, vous avez une formation sur fun et amusant. Si vous vous apercevez que vous ne saviez pas ce qu'étaient les rebonds dans la vie, vous allez faire la formation de cette semaine sur les rebonds. Si vous apercevez que vous ne savez pas quels sont les secrets des pirates pour récupérer leur conjoint, comme la semaine dernière, vous allez faire cette formation. Donc vous allez pouvoir apprendre, et grâce à la souffrance, je veux apprendre pour m'en sortir, pour récupérer mon couple et pour pas que mes enfants changent toutes les semaines de maison. Vous allez vivre des expériences transformationnelles, vous allez apprendre avec les formations à fonctionner différemment, et vous allez voir que la transformation avec votre conjoint, au fur et à mesure du temps, hein, ce sont des effets cumulés, c'est chaque jour vous allez faire des choses meilleures, vous allez vous approcher du bonheur et de la phase 4 qui est la phase de grande intimité. Donc finalement, quand le médecin me disait que le fait de recevoir un diagnostic de cancer finalement peut finalement entraîner, comme au départ, un phénomène de dépendance. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir une dépendance, on va penser qu'à ça, on va vouloir trouver des solutions, on va stresser, et ça va nous éloigner. Donc le fait de se retrouver comme vous dans une team, d'une famille, et vous, les pirates, vous avez en plus des formations pour vous aider à comprendre et à agir. Hein, c'est un peu comme les personnes qui sont malades, le médecin donne des traitements. Les formations sont quelque chose comme des traitements. Hein. Vous avez, comme disait le médecin, pour nous vous avez de la chance parce que vous savez que 100% des crises existentielles se terminent et 100% des lunes de miel se terminent. Pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Donc il faut vraiment que mes patients suivent les traitements, etc. Et même dans ces cas-là, certains patients ne respectent pas les protocoles. Donc vous avez des protocoles qui sont expliqués dans les formations. Vous avez 100% de réussite dans le sens où la crise se termine. Vous êtes beaucoup plus, en position favorable pour lutter contre cette souffrance-là. Donc ce que vous avez en commun finalement, c'est d'avoir subi, vous et des personnes malades, des intenses souffrances. Hein, vous approchez de vos peurs. Et après ces souffrances intenses, vous allez, comme les autres pirates, vous sentir réveillé. Hein, vous allez cesser finalement, c'est ce qu'on discutait avec le médecin, vous allez cesser de prendre la vie, le monde et les autres pour acquis,
et vous allez avoir un énorme sentiment d'appréciation pour le tout. D'abord parce que vous, pirate, vous allez savoir maîtriser vos pensées, vos émotions grâce aux formations. Vous allez comprendre comment fonctionnent les rebonds, etc. Et vous êtes sorti d'une crise existentielle qui aurait pu être fatale à votre couple. Et vous voyez autour de vous des personnes qui n'ont pas su gérer la crise existentielle, la crise de couple. Donc finalement, vous allez trouver un sens dans votre vie parce que vous allez apprécier la vie. Donc finalement, vous allez, grâce aux formations, savoir que la vie est devenue précieuse, que vous allez savoir l'utiliser dans votre corps, mais aussi, vous allez trouver dans la vie des merveilles et des beautés. Et finalement, pendant toute la phase de sécurisation, même si on ne s'en souvient pas bien, on avait une vie un peu pas géniale, le boulot, le métro et le dodo, construire sa maison, l'éducation des enfants, etc. On se rappelle que parfois même, on s'est dit, est-ce que je vais continuer cette vie? Est-ce que je vais continuer avec mon conjoint? Est-ce que je suis fait pour là-dessus? Bon, aujourd'hui, vous avez envie, parce que votre conjoint veut partir, de revenir ensemble, mais vous allez à la suite, comme les pirates qui viennent de temps en temps le vendredi dans les lives de 19 h vous remettre un coup de boost ou qui mettent un petit message dans les commentaires YouTube ou sur Facebook, eh bien ces pirates-là qui ont réussi à retrouver leur conjoint grâce au travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes, ressentent maintenant un nouveau sentiment de connexion avec les autres, avec le monde, avec l'univers si vous êtes très, très connecté. Et c'est ce que ressentent les patients qui ont réussi à vaincre leur cancer avec ce nouveau type de connexion. Ce que l'on retrouve chez les pirates, comme chez les personnes qui ont beaucoup souffert avec cette maladie, c'est que généralement, vous allez devenir, et les pirates qui sont passés de l'autre côté, sont devenus moins matérialistes et plus altruistes. Les possessions, l'avancement professionnel que vous avez, la maison, etc., que vous avez voulu construire pendant la phase 2 de couple de la matérialisation, entraînaient une dissentation. Aujourd'hui, les pirates qui ont travaillé sur eux, qui ont récupéré leurs conjoints, sont devenus plus légers, sont devenus plus à l'écoute et ont mis en place de la créativité, de l'altruisme, et ça, c'est devenu beaucoup plus important. Répondre aux besoins de son conjoint, tout ça, c'est devenu beaucoup plus important que le matérialisme. Et c'est ça qui va vous faire sentir vivant à la fin de la crise de votre conjoint. Tout ce que vous aurez appris dans les formations aura créé une refonte de fonctionnement de votre comportement à partir de nouvelles connexions dans votre cerveau. Vous avez eu peur, vous avez souffert. Donc deux modes de fonctionnement, quand on est bébé pirate, on se dit je suis en souffrance, je suis une victime, c'est la faute d'eux, c'est la faute de mon conjoint en crise. Et puis vous terminez en disant j'ai vaincu ma souffrance en me permettant d'avancer petit à petit vers mon conjoint. Le professeur disait d'une femme qui a été guérie du cancer, le cancer était en rémission selon ses termes, disait « Je suis tellement chanceuse d'être en vie sur cette planète, je me sens privilégiée d'être sur cette terre et je me sens privilégiée d'avoir reçu cette prise de conscience. » Voilà en gros ce que l'on disait. Donc elle faisait partie de quelque chose de bien plus merveilleux, bien plus mystérieux que le simple matérialisme qu'on voulait mettre en place pendant la phase de sécurisation. Vous allez apprendre, vous en tant que pirate, au fur et à mesure des formations, à avoir un grand sens de l'appréciation pour les petites choses. Donc chaque jour, vous allez mettre avec votre conjoint des petites choses, des petites actions qui ne sont pas forcément très spectaculaires, mais qui ont de la beauté. Et la beauté de ce que vous allez créer avec votre conjoint, ça peut se faire dans des actes les plus insignifiants, en parlant de badinage, en ayant de l'humour, en passant des bons moments ensemble, en parlant de sexualisation. Donc les objectifs de vouloir avoir raison, de vouloir avoir de l'argent, de vouloir être mieux que les autres, etc., vont se quitter finalement, et vous n'aurez plus envie plus tard de ces choses-là matérialistes. La souffrance de votre conjoint a fait que vous êtes rentré en crise de couple et que vous avez vous-même souffert et que vous avez, vous, grâce à votre travail, découvert le sens de la vie, de votre vie, et votre conjoint s'est fourvoyé avec petit chou, avec quelqu'un qui a 20 ans de moins ou 15 ans de moins, les sorties, les dépenses, les futilités, les voitures de sport, etc. Votre conjoint a fini épuisé. Vous, vous avez progressé. Votre conjoint a régressé, il n'a pas trouvé le sens de la vie dans la régression.
Il s'aperçoit que pansement, que ce soit une relation adultère ou que ce soit quelqu'un qui revient de l'enfance ou que ce soit des collègues de bureau plus jeunes qui font la fête, déçoivent, ne sont pas fiables, font souffrir encore plus, hein, puisque ce qui fait du bien à court terme fait souffrir à long terme, et vos conjoints se terminent épuisés et reviennent vers vous en vous disant heureusement que vous avez été un rock. Vous allez comprendre les rebonds cette semaine dans la formation, vous allez comprendre comment grâce à votre travail, vous allez sortir d'un monde pour revenir à un autre. Et c'est comme ça que vous allez retrouver cette notion de bonheur, de plaisir de vivre, d'être en couple. Et votre conjoint va se coller à vous parce que vous serez devenu une personne encore plus évoluée et vous serez sorti du mode survie. Tant qu'on est un paillasson, tant qu'on est un hérisson, c'est le terme d'une fonction, on ne peut pas réussir à bosser ensemble. Et bosser ensemble, ça c'est pour le domaine professionnel évidemment, et on ne peut pas réussir à être ensemble en couple non plus quand il y a un des deux qui est en survie. Donc tout ce que vous apprenez là va aussi être applicable dans votre vie professionnelle, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Et c'est ça qui est bon. Passez la journée que vous méritez, trouvez le sens de votre vie, réfléchissez aux formations dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de conseils, mettez les messages en commentaire sous ces vidéos ou sur le groupe Facebook. Hein, vous avez en descriptif de la vidéo, le catalogue des formations. Dessous, vous avez le groupe Telegram, vous avez le groupe Facebook. Hein, alors, je répète, descriptif de la vidéo, groupe catalogue des formations et Facebook et Telegram pour aller dessus. Posez vos questions, dites quelles sont les formations que vous avez aimées, quelles sont les formations qui vous ont le plus apporté mes confrères pirates. Quand vous étiez bébé pirate, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Et ça va vous aider à sortir de votre mode de survie et d'atteindre cette plénitude qui va faire que votre conjoint aura envie d'être avec vous, passer la journée que vous méritez.